Si on ouvre une Bible, on trouve 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi alors le Coran, l'écriture de l'islam, parle-t-il d'un seul évangile? Pour répondre à cette question, il faut faire un pas en arrière et se poser quelques questions plus fondamentales. Quelle est la place des évangiles dans le christianisme? Quelle est la vision coranique de l'écriture sainte? Ces questions nous conduiront à découvrir 2 visions distinctes de Dieu et de sa parole. Dans l'islam, une écriture est un livre divin, apporté du ciel sur la terre par un ange à un prophète. L'auteur de l'écriture est Dieu. Le prophète n'est que le transmetteur de la parole divine. Ainsi, Coran 3,48 déclare que Dieu enseignera à Jésus le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. En d'autres termes, Dieu est l'auteur de l'Évangile, et c'est lui qui donne ce livre à Jésus. Jésus n'est que l'un d'une série de prophètes honorés par un livre sacré. Moïse a reçu At-Tawra, la Torah juive, David a reçu Az-Zabour, les psaumes, et Mohammed a reçu le Coran. Il y a des débats dans l'islam autour de ces écritures. Combien sont-elles? Sont-elles éternelles ou créées? Mais l'idée de base de ce qu'est l'écriture est largement partagée. Par contre, les musulmans ne s'accordent pas sur la forme originaire de l'évangile de Jésus, sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Quelle est alors l'idée chrétienne de l'évangile? Écrivant environ 25 ans après le Christ, saint Paul dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. » Que voulait-il dire par évangile? Évangile vient d'un mot grec signifiant « bonne nouvelle ». Il est lié au verbe hébreu « bassar », employé dans l'Ancien Testament pour la bonne nouvelle de la victoire en bataille. On trouve la même racine dans le Coran, dans le mot bouchra. Les premiers chrétiens décrivaient la vie, la mort et la résurrection de Jésus comme une bonne nouvelle, un évangile. Au début, cette proclamation était partagée dans les communautés comme un message oral, basé sur les récits des témoins oculaires qu'étaient les apôtres. Lorsque vint le moment de composer des récits écrits de l'œuvre de salut de Jésus, les auteurs employèrent naturellement le terme d'évangile pour les définir. Ainsi, au tout début de Marc, nous lisons « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est pourquoi les premiers chrétiens ne parlaient pas d'un évangile de Marc, mais de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Les premiers chrétiens ne considéraient donc pas l'évangile comme un livre donné ou enseigné par Dieu à Jésus. Plutôt, l'évangile est la vie, la mort et la résurrection de Jésus, un ensemble d'actions et de paroles intimement liées entre elles. Les 4 évangiles en donnent un témoignage autorisé. Dieu a voulu que le témoignage rendu au Christ soit enrichi par 4 proclamations complémentaires. Parfois, on emploie le même mot pour signifier des choses différentes. Dessert peut vouloir dire fruit ou glace, selon les personnes. De même, le mot évangile signifie des choses différentes dans l'islam et dans le christianisme. Pourquoi cette distinction est-elle importante pour la compréhension de l'islam et du christianisme? Ce sera la question de notre prochaine vidéo.